Aux quatre coins de la planète, quelque chose vibre de mystère. Nous, les humains, avons toujours été attirés par l'énigme de l'histoire, par la curiosité de l'histoire, dans notre éternelle recherche de l'insolite. Et quel mystère est plus grand que les créatures qui habitent notre monde et qui, parfois, semblent presque irréelles? La nature cache des secrets et des formes si bizarres qu'elle défie toute compréhension logique. Ces êtres existent pour nous rappeler que la vie est faite d'exceptions, d'êtres qui dépassent l'imaginable, élargissant notre vision du possible. Imaginez-vous en train d'observer une baudroie depuis les profondeurs abyssales. Avec sa propre lumière, il navigue dans les ténèbres, presque comme un fantôme. Cet être impressionnant et d'autres tout aussi curieux ont un impact unique, proche d'une révélation sur la complexité de la vie. Chaque créature, avec ses particularités, semble porter en elle un morceau d'histoire, de l'énigme de la propre histoire de la Terre, nous laissant intrigués et captivés par tant de variété et de résilience. Et il ne s'agit pas seulement d'observer, il s'agit de comprendre que chacune de ces formes de vie nous apprend quelque chose sur l'adaptation, la survie et la beauté. Un poisson des profondeurs sombres, une créature bioluminescente ou même un petit axolotl doté de capacités régénératrices. Tous apportent des leçons sur la richesse et la générosité de la nature. Ainsi, se plonger dans son histoire, c'est comme découvrir les pages d'un livre secret où chaque ligne est un nouveau mystère de l'histoire. Le voyage à travers ces créatures commence par cette fascination, par cet appel à l'inconnu qui nous éveille tant. Mais qu'est-ce qui nous attend réellement? Quelles autres curiosités et énigmes de l'histoire trouverons-nous en explorant ces créatures plus en profondeur? Dans les abysses sombres des océans, là où la lumière du soleil n'atteint jamais, la vie s'épanouit de manière inimaginable. Imaginez des créatures qui semblent flotter dans l'obscurité, avec une bioluminescence presque magique qui illumine le vide qui les entoure. Là, la baudroie règne en maître, apportant avec elle sa propre lumière, comme si elle portait un phare miniature. Ce petit spectacle est plus qu'une curiosité historique. C'est une révélation que même dans les profondeurs les plus sombres, il y a de la beauté et du mystère. La pression y est intense, telle qu'elle écraserait tout ce qui n'est pas adapté pour survivre à de telles conditions. Et pourtant, la pieuvre Dumbo, avec sa forme gracieuse et ses ailes qui ressemblent davantage à des oreilles, danse doucement dans l'obscurité abyssale. Ces êtres, chacun avec leurs particularités, sont les protagonistes d'une énigme historique qui nous révèle comment la vie façonne ces créatures pour survivre et prospérer n'importe où. Entre récifs les plus profonds et canyons marins, les créatures remettent en question notre notion de réalité. Certains, aux couleurs brillantes, semblent flotter comme des lanternes mystiques, tandis que d'autres, comme le poisson vipère, conservent une apparence presque menaçante. Chacun d'eux porte son propre récit, sa propre forme d'adaptation, et c'est cette capacité qui rappelle que les mystères du monde marin sont aussi des énigmes de l'histoire naturelle qui ne demandent qu'à être découvertes. En observant ces créatures dans leurs habitats inhabituels, nous apprenons que l'océan est comme un vaste livre rempli d'histoire dans les pages sombres de ses profondeurs. Et ces profondeurs recèlent-elles d'autres secrets, des créatures encore plus étranges attendant d'émerger des ténèbres? Au milieu de la diversité de la vie terrestre, certains animaux semblent venir d'une planète lointaine. L'axolotl, par exemple, avec son apparence particulière et ses branchies en forme de plumes, ressemble plus à une créature mythique qu'à quelque chose de réel. Doté d'un pouvoir de régénération lui permettant de recréer des membres entiers, il remet en question notre perception des limites biologiques. Ces mystères de l'histoire de l'évolution nous amènent à nous demander si nous sommes vraiment seuls dans l'univers. Ces créatures ont des caractéristiques si bizarres qu'elles nous rappellent des histoires de science-fiction. La peau translucide de l'axolotl, sa capacité à régénérer les tissus et même des organes entiers, suscite la curiosité et inspire la médecine moderne. Avez-vous déjà imaginé la possibilité d'appliquer cette capacité de régénération aux humains?
Ce petit extraterrestre des lacs mexicains nous apporte de l'espoir, des énigmes de l'histoire biologique qui réveillent notre désir d'évolution. D'autres créatures suivent le même modèle extraterrestre, comme le poisson-dragon, qui habite les profondeurs abyssales et possède une apparence effrayante et imposante. Dans sa bouche, des rangées de dents acérées qui semblent prêtes à attaquer à tout moment soulignent à quel point la diversité des fonds marins est encore inexplorée. Ces formes bizarres sont comme des fragments d'une histoire cachée, des mystères qui nous révèlent une complexité biologique bien au-delà de ce que nous imaginions. Chaque détail de ces animaux nous rappelle que le monde naturel recèle encore des surprises et des créatures qui nous relient à l'inconnu. Après tout, qui sait combien d'autres êtres mystérieux se cachent, attendant d'être découverts? Dans l'immensité de la vie, les petits êtres sont aussi porteurs de grandeur. Le scarabée Hercule, par exemple, est une véritable force de la nature. Avec sa taille robuste et impressionnante, il est capable de soulever près de 100 fois son poids. Cette petite curiosité d'histoire naturelle nous montre que la force et la résilience n'ont pas de mesure. Et ces insectes, aussi petits soient-ils, jouent un rôle vital dans l'équilibre des écosystèmes, étant les protagonistes cachés de cette histoire fascinante. La diversité des insectes est une énigme historique en soi, et la menthe religieuse en est un exemple frappant. Avec ses pattes avant en position de prière, cet insecte non seulement chasse avec précision, mais présente également un comportement défensif qui peut être à la fois gracieux et terrifiant. Sa capacité de camouflage lui permet de se fondre dans l'environnement, défiant les yeux de tout prédateur. Dans leurs actions, on voit le reflet des stratégies naturelles les plus ingénieuses. Ces petits êtres font preuve d'une adaptabilité impressionnante. Dans des environnements hostiles où beaucoup ne survivraient pas, des insectes comme la cicindelle adaptent leur stratégie de chasse et de fuite, se transformant en prédateurs agiles et habiles. Son rôle dans l'histoire de la planète est souvent sous-estimé, mais son impact écologique est primordial. C'est à travers eux que nous apprenons que les solutions naturelles peuvent être ingénieuses et, dans bien des cas, brutales. Explorer le monde des insectes, c'est se perdre dans un univers de détails et de capacités uniques. Chacun de ces petits êtres garde des secrets qui contribuent à l'équilibre naturel. Mais ces créatures recèlent-elles encore plus de mystères cachés dont nous avons à peine effleuré la surface lorsque nous les découvrons? Dans les profondeurs des océans, des géants silencieux planent, ne révélant que les ombres de leur immense présence. Le requin à grande bouche, créature rarement vue, fascine par son apparence inhabituelle et sa capacité à capturer des proies d'un seul coup. Son énorme bouche s'ouvre comme une grotte, révélant un mystère de l'histoire des mers et nous rappelant que même les profondeurs cachent des colosses inattendus qui ressemblent plus à des fantômes qu'à des êtres vivants. Plus intrigante encore, la colossale pieuvre géante. Cet être qui a inspiré mythes et légendes révèle une force et une agilité surprenantes. Entouré de robustes tentacules, il évoque l'énigme de l'histoire marine, où de nombreuses créatures restent invisibles à nos yeux. Ce sont des géants solitaires qui dansent dans les eaux sombres, dans un ballet ancien qui éveille l'imagination des explorateurs et des scientifiques depuis des siècles. Il y a quelque chose de presque mythique chez ces géants des profondeurs. Avec des tailles impressionnantes, des êtres comme le crapet-lune ressemblent à de véritables monstres marins, bien qu'inoffensifs. Chaque rencontre avec l'une de ces créatures est un aperçu d'un monde primordial, où le temps semble suspendu. C'est un voyage aux origines de la vie, où la nature suit son cours, loin de l'influence humaine, un morceau intact de la curiosité de l'histoire. Quand on observe ces géants, on se rend compte à quel point nous savons peu de choses sur les mystères qui habitent les mers. Et peut-être que, dans des couches plus profondes, d'autres créatures encore plus grandes attendent d'être découvertes. Dans le silence des eaux, des créatures invisibles se cachent, usant d'astuces qui semblent magiques. La pieuvre mimétique en est un exemple fascinant. Elle se transforme sous nos yeux, prenant l'apparence d'autres animaux
pour tromper les prédateurs et surprendre ses proies. Ce pouvoir presque surnaturel de camouflage est un mystère de l'histoire de la nature, une capacité si ingénieuse qu'elle nous rappelle l'intelligence surprenante du monde animal. Un autre maître du déguisement est le poisson-pierre, dont l'apparence est presque impossible à distinguer des roches marines. Sa capacité à se fondre dans son environnement ne sert pas seulement à se protéger, mais aussi à attaquer par surprise. En une fraction de seconde, il passe d'un rocher inoffensif à un prédateur agile. Cette stratégie de camouflage défie nos sens et constitue une curiosité de l'histoire évolutive, une compétence affinée au fil des millénaires. Ces déguisements sont plus que des astuces. Ce sont des stratégies de survie qui transforment l'apparence en arme. Imaginez un prédateur qui ne peut même pas voir sa proie, ou une proie qui devient invisible au moment précis de l'attaque. Chaque mouvement de ces êtres est un travail de précision et de tromperie, véritable énigme dans l'histoire de l'adaptation naturelle qui éveille notre admiration. Lorsqu'on observe ces créatures, on se rend compte que le concept d'illusion n'est pas qu'humain. La nature s'affine et se cache pour assurer sa survie. Et qui sait combien d'autres maîtres du déguisement sont encore cachés, invisibles à nos yeux. Imaginez des créatures si petites qu'elles passent inaperçues, mais dotées d'un pouvoir de résistance qui ferait envie à n'importe quel super-héros. Les tardigrades, connus sous le nom d'ours d'eau, habitent ce monde invisible, défiant les lois de la survie en résistant à la chaleur extrême, aux radiations et même au vide de l'espace. Ces êtres minuscules constituent une véritable curiosité pour l'histoire de la vie, démontrant que la force ne réside pas dans la grandeur, mais dans la résilience. Ils survivent à tout, éveillant une profonde admiration pour l'ingénierie secrète de la nature. Ces petits gars vivent dans des environnements extrêmes, de la glace des montagnes aux sources chaudes les plus chaudes. C'est comme si la nature leur avait donné un code de survie unique, où la mort elle-même devient un simple sommeil profond, dont ils se réveillent lorsque les conditions s'améliorent. Cette capacité presque mythique nous amène à réfléchir sur l'énigme de l'histoire évolutive qui leur a donné cette résistance, une leçon d'adaptabilité sans précédent qui laisse les scientifiques fascinés. En plus des tardigrades, d'autres créatures microscopiques, comme les bactéries extrémophiles, peuplent des régions qui seraient mortelles pour presque toutes les formes de vie. Au fond de la mer, près des sources hydrothermales, ils prospèrent dans des conditions toxiques de haute pression. Ces formes de vie sont bien plus que de simples organismes. Ce sont des fragments d'un profond mystère de l'histoire de l'adaptation. Des êtres qui révèlent comment la vie se façonne même dans les environnements les plus inhospitaliers et surréalistes. Ces petites créatures invisibles à l'œil nu nous montrent que le monde regorge de secrets. Ce sont des leçons de résistance et d'ingéniosité naturelle qui nous font nous demander qu'est-ce qui se cache d'autre dans notre monde microscopique, attendant d'être découvert. Dans l'immensité de la nature, certains êtres défient même notre capacité à les définir. La myxine, par exemple, est un être qui ressemble plus à une énigme qu'à un animal commun. Son apparence gélatineuse et l'absence de structure faciale définie en font l'une des créatures les plus bizarres des océans. Lorsqu'il est menacé, il expulse une quantité absurde de mucus, transformant l'eau qui l'entoure en un piège collant. Cet être étrange est une curiosité de l'histoire vivante, un étrange survivant qui a trouvé sa propre façon de se protéger. Ces inclassables remettent en question nos conceptions de l'identité. L'amibe, être unicellulaire dépourvu de visage, de cerveau et de système nerveux, fait preuve d'une intelligence troublante. Elle est capable d'apprendre et de s'adapter, bougeant comme si elle avait sa propre intention. C'est un être sans visage, mais avec quelque chose qui ressemble à une décision. Un exemple pratique de la façon dont les mystères de l'histoire de l'évolution brisent même les définitions les plus élémentaires de la biologie. Chacune de ces créatures inclassables nous rappelle que tous les êtres ne se conforment pas au moule de ce que nous considérons comme normal. Ce sont des formes de vie qui nous mettent au défi de penser au-delà des schémas conventionnels,
comme s'il s'agissait de fragments d'un monde parallèle. La façon dont chacun s'adapte et se défend est une leçon que la survie nécessite souvent des choix imprévisibles. Ces créatures nous montrent comment la vie peut prendre des formes incompréhensibles, qui semblent défier la logique et l'évolution elle-même. Ces êtres aux apparences insolites nous montrent combien il nous reste encore à apprendre sur la diversité de la nature. Et pourtant, il existe peut-être encore des créatures plus étranges qui remettent en question nos notions d'identité les plus enracinées. Chez certains êtres, la nature semble avoir placé une capacité plus proche des super-pouvoirs, la régénération. L'axolotl, avec ses branchies en forme de plume et son regard fixe, a le don de régénérer non seulement des membres, mais aussi des parties complexes comme le cœur, les poumons et même des parties du cerveau. C'est une curiosité de l'histoire évolutive, un véritable mystère de l'histoire biologique qui interroge nos limites. Après tout, que ne ferait pas l'humanité avec une capacité de régénération aussi puissante que celle-là? Un autre exemple intrigant est celui des planaires, de petits vers qui défient les lois de la biologie. Une fois coupés, ils régénèrent non seulement des parties du corps, mais peuvent même générer des copies complètes à partir d'un seul fragment. Imaginez perdre un bras et au lieu de régénérer le bras, créer une version complète de vous-même. Ces énigmes de l'histoire remettent en question le concept même de mortalité et inspirent la recherche scientifique qui cherche à comprendre et à appliquer ses capacités aux futurs traitements médicaux. Ces créatures montrent comment la nature propose des solutions qui ressemblent à de la science-fiction. La médecine moderne s'inspire de ces mécanismes pour développer des technologies de régénération chez l'homme, explorant la biologie de l'axolotl et du planaire à la recherche de traitements innovants contre les blessures graves et la régénération des tissus. C'est comme si ces petits êtres étaient des maîtres naturels de la guérison, dévoilant les secrets de l'histoire de la vie qui pourraient un jour révolutionner nos limites corporelles. Observer le don de régénération de ces créatures nous fait rêver d'un avenir où la science pourra appliquer ses pouvoirs aux humains. Mais jusqu'où va cette capacité? Quelles autres créatures possèdent des capacités tout aussi extraordinaires qui attendent d'être découvertes et comprises? La nature ne se limite pas au commun. Elle se met au défi et crée des structures corporelles inhabituelles qui ressemblent à des œuvres d'art. Prenez l'hippocampe, par exemple, une créature délicate dotée d'une structure osseuse rigide mais gracieuse. Il nage avec une posture droite, rappelant un guerrier aquatique, défiant la gravité. Ce petit être représente une curiosité de l'histoire évolutive, où chaque détail de son corps raconte un récit d'adaptation et de résilience, une surprise continue. Un autre exemple est le poisson-dragon, dont les crocs acérés ressemblent à des pièges naturels, prêts à capturer leur prochaine proie. Sa bouche, pleine de dents irrégulières et lumineuses, émet une lueur qui le transforme en une figure presque mythologique des profondeurs. Le mystère de l'histoire derrière cette anatomie unique remet en question la notion de beauté traditionnelle et nous montre que le monde marin est un royaume de surprises, avec des formes que l'on ne suit pas, mais qui nous surprennent. Ces structures sont bien plus qu'une simple apparence. Ce sont des adaptations de survie. Chaque os et chaque dent a une utilité, comme s'ils avaient été sculptés pour résister à l'environnement. Ces animaux représentent l'ingénierie de précision, où la nature elle-même travaille comme un sculpteur, améliorant ses créatures pour qu'elles résistent et prospèrent. C'est un art silencieux, une création façonnée par le temps et la nécessité, inspirant même l'ingénierie et le design humain. En explorant ces formes bizarres, nous réalisons que le monde naturel a toujours quelque chose à nous apprendre. Et nous devons encore le savoir. Quelles autres surprises la nature cache-t-elle sous des formes encore à découvrir? Dans le monde souterrain des grottes, des créatures aveugles se déplacent avec une précision presque incroyable. Le poisson aveugle des cavernes en est un exemple frappant, ayant évolué pour naviguer dans l'obscurité totale. Sans avoir besoin d'yeux, il a développé des capteurs sensibles au toucher et aux vibrations de l'eau,
qui le guide comme s'il voyait au toucher. Cette adaptation est une curiosité de l'histoire de l'évolution, montrant que le manque de vision n'est pas une limitation, mais un portail vers des capacités sensorielles uniques. Ces créatures adaptées nous enseignent que lorsqu'un sens s'estompe, les autres gagnent en force. Le poisson aveugle peut voir le monde à travers les vagues et les courants, une capacité qui le maintient en sécurité et alerte. Il affine chaque mouvement, comme si l'environnement était une extension de son propre corps, guidé par une sorte de perception spatiale qui remplace la vision. Ce mystère de l'histoire naturelle nous rappelle que la vie trouve des moyens ingénieux de s'épanouir, en s'adaptant aux environnements les plus difficiles. Pour survivre, ces êtres utilisent même les plus petits signaux de leur environnement. Le toucher, l'odorat et la capacité de détecter d'infimes changements de pression aident ces animaux à comprendre le monde. Ce sont des compétences qui nous font imaginer ce que ce serait de vivre sans l'un de nos sens primaires et de compter sur les autres de manière aussi fine. L'énigme de l'histoire derrière ces adaptations suscite une nouvelle compréhension de l'évolution sensorielle. Explorer ces créatures aveugles, c'est découvrir une richesse inédite de capacités. Mais y a-t-il encore d'autres secrets dans l'obscurité des grottes, des capacités que nous ne pouvons même pas imaginer? Du côté obscur de la nature, les parasites sont passés maîtres dans l'art de survivre aux dépens des autres êtres, une véritable horreur invisible. Les sangsues, par exemple, s'attachent avec précision à leurs hôtes et extraient le sang de manière presque imperceptible. Ces petits êtres représentent une curiosité de l'histoire où la survie se tisse à travers une relation parasitaire, une danse entre le parasite et sa victime qui semble sortie d'un film d'horreur mais qui est bien réelle. Des créatures comme l'Ascaris remettent en question notre concept de symbiose en s'infiltrant dans le corps des animaux et même des humains sans se faire remarquer. Ils grandissent, se multiplient et contrôlent souvent le comportement de leur hôte. Ce mystère de l'histoire biologique est à la fois effrayant et fascinant, révélant comment ces créatures adaptent leur cycle de vie pour prospérer dans les environnements les plus inhospitaliers, dans une relation qui va bien au-delà de la simple survie. Chaque parasite est un ingénieur subtil, doté d'une capacité qui transcende la taille, transformer son hôte en source de vie. Dans certains cas, ces parasites modifient le comportement des victimes, les amenant à agir en faveur de la propre survie de l'envahisseur. Cette adaptation extrême révèle une énigme de l'histoire de la vie, où l'instinct de survie se transforme en art de manipulation et de contrôle. Lorsque nous observons le monde des parasites, nous découvrons que la nature cache des secrets qui remettent en question notre compréhension de la coexistence et de la survie. Et peut-être que parmi ces êtres, il en existe encore d'autres dotés de capacités plus inquiétantes, cachées et attendant d'être révélées. La nature inspire, et certains de ses petits habitants sont d'impressionnants ingénieurs. Les escargots, par exemple, portent leur maison sur leur dos, construisant de belles coquilles résistantes pour se protéger. La construction de ces coquilles est une curiosité de l'histoire évolutive, un processus précis et constant qui reflètent leur propre capacité d'adaptation. Cet acte de construire une maison rappelle que la nature, même dans ses formes les plus simples, sait garantir la sécurité de chacun de ses êtres. Un autre ingénieur extraordinaire est le castor, véritable architecte des rivières. Il construit des barrages impressionnants, créant des lacs où sa famille peut vivre en paix. Ces barrages protègent non seulement les castors, mais transforment également tout l'écosystème qui les entoure, aidant à stocker l'eau et offrant un abri à d'autres espèces. Cette énigme de l'histoire de la coexistence animale nous montre comment certaines créatures construisent non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour le bénéfice de l'environnement tout entier. Ces créations dépassent l'instinct. Ils témoignent de la capacité à s'adapter et à innover naturellement. Les toiles d'araignée, constituées de fils résistants et délicats, capturent magistralement les proies, servant à la fois d'habitat et de piège. La nature, dans son infinie ingéniosité, transforme ces petits artisans en protagonistes d'une œuvre collective, où chaque fil,
coquille ou tronc est soigneusement pensé pour un but plus grand. En observant ces petits bâtisseurs, on apprend que l'instinct de survie peut prendre des formes sophistiquées et inspirantes. Mais quels autres secrets sont encore cachés, attendant de nous montrer l'ingéniosité que la nature préserve? Dans les profondeurs des océans et dans les forêts sombres, certaines créatures ont la capacité de générer leur propre lumière, comme de petites étoiles vivantes au milieu de l'obscurité. Le poisson abyssal, par exemple, utilise sa bioluminescence pour attirer ses proies, créant un éclairage fascinant qui transforme l'obscurité totale en un spectacle. Cette curiosité de l'histoire de l'évolution nous rappelle que là où règnent les ténèbres, la vie trouve le moyen de briller, révélant l'un des mystères les plus enchanteurs du monde naturel. Ces êtres bioluminescents ne brillent pas par hasard. Leurs lumières ont des fonctions précises, qu'il s'agisse d'attirer des partenaires, de désorienter les prédateurs ou de signaler des menaces. La luciole, exemplaire bien connu sur Terre, illumine les nuits d'été grâce à ses petites lanternes. Cette énigme d'histoire naturelle révèle combien la lumière, symbole de vie, est aussi un outil de survie. Ces êtres éclairés sont comme des gardiens du secret de l'adaptation. La bioluminescence est une véritable alchimie biologique. Les substances chimiques réagissent dans le corps de ces êtres, générant des lueurs allant du vert au bleu profond. Les scientifiques cherchent à comprendre ces processus, en inspirant des technologies qui imitent cette capacité pour des applications telles que la biotechnologie et la médecine. C'est un spectacle vivant où chaque aperçu est un rappel du potentiel infini de la nature à nous surprendre. Ces lumières mystérieuses montrent que même dans l'obscurité, la vie trouve un moyen de briller. Et peut-être existe-t-il des créatures encore plus lumineuses, détenant d'autres secrets qui éclairent notre compréhension du monde naturel. Certaines créatures de la nature ont le talent presque magique de se camoufler parfaitement dans leur environnement. La punaise des feuilles, par exemple, prend l'apparence d'une feuille sèche, déroutant même les yeux les plus attentifs. Son apparence, usée et pleine de détails, est un véritable chef-d'œuvre d'adaptation, une curiosité de l'histoire évolutive qui renforce le pouvoir du mimétisme dans la survie des espèces. Il nous rappelle que dans la nature, tout n'est pas ce qu'il semble être. Un autre exemple impressionnant est celui des insectes qui imitent les branches ou même l'écorce des arbres. Avec son corps allongé et ses couleurs terreuses, le phasme devient un élément inoffensif de l'environnement, échappant aux prédateurs. Cette énigme d'histoire naturelle explore la notion de déguisement avec précision et ingéniosité, créant une symbiose parfaite entre l'organisme et l'environnement dans lequel il vit, comme si les deux ne faisaient qu'un. Ces stratégies de mimétisme vont au-delà du simple instinct de survie. Ce sont des formes avancées de manipulation de l'environnement. Les prédateurs passent inaperçus et les proies trouvent refuge dans un jeu d'apparence mêlant art et science. C'est comme si chaque créature connaissait exactement son rôle dans le théâtre de la nature et l'exécutait avec la précision d'un maître illusionniste. Ces astuces visuelles nous montrent que, pour survivre, la nature peut être une véritable stratège. Alors on se demande, quels autres types de camouflage attendent encore d'être révélés dans ce spectacle invisible? La nature cache certains des prédateurs les plus ingénieux, maîtres dans les techniques d'embuscade et de camouflage, avec des stratégies qui confinent à l'incroyable. Prenez le poisson-lion, par exemple. Ses larges nageoires colorées ondulent comme un morceau de corail, attirant les poissons sans méfiance. Lorsqu'une proie s'approche, il la capture à une vitesse impressionnante. Cette adaptation, curiosité de l'histoire de l'évolution, révèle comment même la beauté peut être une arme, une technique de chasse conçue pour tromper et dominer. Un autre exemple est la baudroie, qui habite le fond des océans et utilise un appât lumineux pour attirer ses proies. La petite lueur, comme une flamme flottante, attire des créatures plus petites qui sont englouties en un instant. Cette énigme de l'histoire prédatrice, où le prédateur transforme son corps en piège, est fascinante. C'est un jeu entre ruse et adaptation,
où chaque mouvement est calculé et planifié pour garantir le succès de la chasse sans laisser à la proie aucune chance de s'échapper. Ces prédateurs, loin d'être instinctivement violents, suivent un code de survie créé par la nature elle-même. L'embuscade de la menthe religieuse, par exemple, montre comment un insecte apparemment fragile peut être un chasseur acharné, avec des mouvements rapides et mortels. Il attend patiemment, immobile comme une statue, que sa proie soit à sa portée. Ces stratégies, développées au fil des siècles, constituent une véritable énigme de l'histoire de la chasse, où précision et patience sont les clés du succès. En explorant ces tactiques de chasse, nous réalisons à quel point le monde naturel regorge de ruses et d'adaptations. Et on se demande combien d'autres techniques fascinantes existent encore, cachées dans les coins les plus reculés de la nature, à découvrir. Dans le vaste arsenal de la nature, certaines créatures sont de véritables usines à poison, possédant des toxines capables de neutraliser ou de tuer en quelques secondes. La pieuvre aux anneaux bleus, avec ses couleurs vibrantes et son apparence apparemment inoffensive, fait partie de ces surprises mortelles. Lorsqu'il est menacé, il affiche ses anneaux lumineux comme un dernier avertissement avant de libérer une puissante neurotoxine capable de paralyser rapidement. Cette petite merveille de l'océan représente un mystère de l'histoire de l'évolution, où la nature fournit aux êtres des armes dangereuses pour garantir leur défense et leur survie. Ces poisons naturels ne sont pas apparus par hasard. Ils sont le résultat de millions d'années d'évolution et d'adaptation. Un autre exemple est la vipère du Gabon, un serpent qui se fond dans le sol forestier et possède de longs crocs, prêts à injecter une toxine paralysante à sa proie. Ses couleurs et ses motifs l'aident à se camoufler parfaitement, en attendant le bon moment pour attaquer. Cette énigme de l'histoire des défenses naturelles révèle comment la létalité peut se déguiser en beauté, une danse entre prédateurs et proies qui façonne l'équilibre des écosystèmes. Chaque goutte de venin est une œuvre d'ingénierie biologique, adaptée à des fonctions spécifiques. Chez certains serpents, par exemple, le venin non seulement paralyse, mais digère également la chair de la proie avant même qu'elle ne soit consommée. Pour de nombreux scientifiques, ces poisons sont des trésors à étudier, avec le potentiel de développer des médicaments et des analgésiques qui pourraient bénéficier à l'humanité. Ainsi, des créatures mortelles comme le scorpion jaune deviennent, paradoxalement, une source de guérison et d'espoir, une curiosité dans l'histoire de la médecine naturelle. Ces poisons nous rappellent que la nature recèle de profonds secrets, prêts à être découverts et, qui sait, appliqués pour notre propre bien. Mais qu'est-ce qui se cache d'autre parmi les prédateurs mortels de la Terre, attendant de surprendre? Parmi les êtres vivants sur Terre, certains semblent avoir trouvé le moyen d'échapper à la mort. La méduse Turritopsis d'Ornie, également appelée méduse immortelle, fait partie de ces raretés. Dans des situations de stress ou de blessure, il revient à son stade initial, se régénère et renaît essentiellement. Ce phénomène est une curiosité de l'histoire évolutive, une énigme qui remet en question notre compréhension du vieillissement, tout en révélant le potentiel de longévité naturelle de la vie. La biologie de cette méduse intrigue les scientifiques, car ses cycles de vie sont en théorie infinis. Cette capacité à renaître a suscité des recherches sur la longévité humaine, inspirant des progrès en biotechnologie et en médecine régénérative. Des êtres comme Turritopsis remettent en question notre perception du cycle de vie en soulignant des possibilités qui, jusqu'à présent, semblaient fantastiques. Cette petite créature détient dans son ADN un mystère de l'histoire évolutive, où le vieillissement se transforme en renouveau. D'autres créatures, comme certaines espèces d'éponges et de tortues, ont une longévité extraordinaire, certaines vivant plusieurs centaines d'années. Ces longues vies nous font réfléchir sur les limites biologiques et les forces qui façonnent la durée de vie. Ces êtres lointains sont de véritables énigmes de l'histoire, nous exposant à une résistance au vieillissement qui semble défier le temps lui-même, devenant les gardiens des secrets d'une vie prolongée. Explorer ces semi-immortalités naturelles,
c'est observer la Terre dans son potentiel le plus radical. Mais cela nous amène à nous demander combien d'autres créatures recèlent des mystères de longévité qui, peut-être un jour, nous permettront de vaincre le temps. Dans les profondeurs des mers et des forêts, certains prédateurs apparaissent comme des chasseurs quasi invisibles, passés maîtres dans l'art d'attaquer sans se faire remarquer. La baudroie en est un exemple emblématique, un poisson qui se camoufle parfaitement au fond de l'océan, avec un appât lumineux sur la tête qui attire des proies sans méfiance. Lorsqu'une proie s'approche, il la capture d'un seul mouvement rapide, révélant un curieux morceau de l'histoire prédatrice. Sa technique est simple mais efficace, illustrant à quel point la patience et le déguisement peuvent être des armes puissantes. Le monde terrestre garde aussi ses maîtres en embuscade. En forêt, le crocodile reste immobile et presque imperceptible dans l'eau, attendant que sa proie bouge. D'un seul coup, il projette son corps vers la victime, démontrant l'efficacité d'une stratégie développée au fil des siècles. Cette technique est une énigme de l'histoire de l'évolution, où la nature aiguise les compétences de ses prédateurs, les adaptant aux conditions extrêmes pour assurer leur survie. L'embuscade est plus qu'une technique. C'est un jeu de patience où le prédateur attend le moment idéal pour agir. La menthe rosée, insecte qui se fond dans l'environnement et attend immobilisé, montre comment cette capacité va au-delà de toute violence. L'immobilité elle-même devient la clé du succès et la nature façonne chaque mouvement avec une précision presque chirurgicale. Cela rappelle que, pour ces êtres, l'attaque n'est que le dernier recours d'une stratégie soigneusement calculée. Ces chasseurs invisibles, aux capacités presque surnaturelles, nous font réfléchir sur ce que la nature cache d'autre dans ses tactiques de survie. Après tout, quelles autres méthodes ingénieuses attendent encore d'être découvertes dans ce royaume caché? Dans les profondeurs sombres des océans, là où la lumière n'atteint jamais et où la pression est écrasante, existent des créatures si étranges qu'elles défient l'entendement. Les poissons abyssaux, par exemple, ont des yeux d'immenses, voire sont aveugles, adaptés à l'obscurité totale. Avec des corps flexibles et des formes bizarres, ces créatures sont une curiosité de l'histoire naturelle, évoluées pour survivre dans un environnement qui semble inhabitable. Chacun de ces êtres porte une aura de mystère, comme s'ils étaient les gardiens d'un monde inconnu. La vie dans les abysses suit son propre code, où la bioluminescence et le camouflage sont essentiels à la survie. Les poissons lanternes, par exemple, brillent comme de petites étoiles dans le noir, une adaptation à la fois pour attirer les proies et pour échapper aux prédateurs. Cette énigme de l'histoire biologique révèle à quel point la nature est ingénieuse pour créer des mécanismes qui permettent aux êtres de prospérer, même dans les conditions les plus défavorables, où tout semble stérile et inhospitalier. Ces créatures non seulement survivent, mais s'adaptent à des conditions extrêmes qui défient toute logique. Des êtres comme le poisson barbier et le polychète géant présentent des formes et des couleurs qui ressemblent davantage à des extraterrestres, élargissant ainsi la notion de ce que nous considérons comme normal sur Terre. Chaque détail de ces organismes, des yeux saillants aux bouches disproportionnées, démontre une évolution singulière où l'adaptation façonne même les traits les plus surréalistes. Le mystère des profondeurs recèle encore des secrets qui dépassent l'imaginable. Combien d'autres créatures, encore inconnues, habitent ces régions inexplorées, recelant des énigmes de l'histoire évolutive que nous espérons un jour élucider. Certaines créatures semblent défier complètement les lois de la biologie, véritable paradoxe de la nature. Prenez l'ornithorynque, une combinaison surréaliste de becs de canard, de pattes de castor et de venin, quelque chose qui pourrait être considéré comme un montage de la nature. Cette curiosité de l'histoire de l'évolution, avec ses traces de mammifères, de reptiles et d'oiseaux, est l'une des plus grandes énigmes de l'histoire, comme si l'évolution avait réalisé une expérience audacieuse, prouvant qu'il n'y a pas de limite à la diversité de la vie. D'autres êtres, comme les méduses géantes et les éponges anciennes, défient la logique avec leur longévité impressionnante. Vivant des centaines,
voire des milliers d'années. La manière dont ces organismes maintiennent leur fonction vitale pendant si longtemps est un mystère de l'histoire biologique, un processus qui intrigue les scientifiques et nous amène à remettre en question les limites de l'existence. C'est une leçon sur la façon dont le temps et la biologie peuvent coopérer pour créer des formes de vie qui ressemblent à quelque chose d'un conte fantastique. Il existe également des coélentérés, comme les méduses, qui ne disposent pas d'organes vitaux communs tels que le cœur et le cerveau, mais qui prospèrent néanmoins dans les océans. Son existence nous met au défi de repenser les concepts fondamentaux de la biologie. Comment peuvent-ils, sans les systèmes que nous considérons essentiels à la vie, continuer à se reproduire et à survivre? Ces formes de vie alternatives constituent un mystère de l'histoire naturelle, chacune ayant un objectif unique et un code biologique qui semble se moquer des règles. Ces êtres qui défient la logique nous rappellent que le monde naturel est infiniment plus complexe que nous ne le pensons. Et peut-être existe-t-il des créatures encore plus énigmatiques, attendant de nous montrer que la nature a encore beaucoup à apprendre. La diversité de la nature révèle des leçons infinies, rappelant que la vie se manifeste sous des formes complexes et fascinantes. Chacune de ces créatures, avec ses capacités uniques et son apparence inhabituelle, apporte une curiosité sur l'histoire de l'évolution qui défie notre compréhension. Ce sont des énigmes de l'histoire qui nous relient à la grandeur de la planète, nous montrant que la survie et l'adaptation ont de nombreux visages. Chaque détail, chaque savoir-faire semble être une danse soigneusement sculptée par le temps. L'importance de préserver ces formes de vie devient encore plus évidente. Chaque créature est une pièce irremplaçable du puzzle terrestre, et avec leur perte, un mystère de l'histoire disparaît également. En protégeant ces êtres, nous protégeons aussi le savoir, les secrets qui peuvent encore nous enseigner et nous transformer. C'est une immense responsabilité et un privilège d'observer la nature dans toute sa plénitude, en respectant les vies qui partagent cette planète avec nous. Pour qui cherche à comprendre plus profondément la complexité de la vie, chacun de ces êtres est une invitation à l'exploration, un fragment de sagesse qui nous aide à voir au-delà des apparences. Ce sont des créatures qui défient les définitions, qui élargissent nos perceptions et apportent une beauté inattendue à un monde qui ne cesse de nous surprendre. Et, pendant que de nouveaux mystères attendent d'être découverts, c'est à nous de maintenir ce cycle vivant, de l'explorer et de le préserver, pour que la nature continue de nous inspirer de ses infinis secrets. Historiens, si vous aimez découvrir les mystères et les histoires incroyables que nous partageons ici sur Mystères de l'Histoire, pourquoi ne pas soutenir la chaîne en faisant un don d'1 € seulement via PayPal? Ce petit geste peut faire une grande différence et est essentiel pour que nous puissions garder la chaîne active. Sans votre soutien, notre chaîne pourrait disparaître à tout moment. Pour faire votre don, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Ne laissez pas notre travail s'arrêter, nous comptons sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. Merci